J'ai beaucoup de passions dans la vie, mais il y en a une que j'aime à vous faire partager, c'est ma passion pour les inventeurs. Les inventeurs sont des gens radieux, passionnés, et comme ils sont passionnés, ils sont passionnants. Alors cette semaine, j'en ai rencontré 3 coup sur coup. Et je me suis dit, il faut que je leur fasse partager mon enthousiasme. Le premier s'appelle Frédéric Lebeau. Frédéric Lebeau a inventé un nouveau décapant à peinture. Ah oui, comment peut-on inventer un nouveau décapant à peinture? Il y en a déjà des centaines. Eh bien si, je l'ai essayé, ça fonctionne très bien, ça sèche pas trop vite, ça décape bien la peinture, bien les vernis, et chose particulière, et ça je sais pas comment il fait, mais là-dedans il n'y a pas de produits toxiques. Alors, c'est quand même super, non? Le deuxième inventeur s'appelle Michel Emmanuel. Alors lui, il travaille, disons, dans l'acoustique. Il fait de la prothèse pour les malentendants. Et il s'est aperçu que nous, qui entendions normalement, on était quand même menacés par les bruits. Alors voilà ce qu'il nous propose. Il fabrique des embouts, comme celui-ci, sur mesure, en résine médicale. Des embouts, hop, on se met dans l'oreille, dans le conduit auditif. Mais cet embout-là est percé d'un petit trou, et dedans, il y a un filtre. Et ce filtre-là arrête les bruits trop forts, les bruits où il y a trop de décibels. C'est-à-dire qu'il ramène tout à peu près à 70 décibels. Alors ça veut dire que si vous travaillez dans une usine où il y a beaucoup de bruit, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, ou si votre voisin fait fonctionner sa tondeuse à gazon et que vous ne pouvez plus le supporter, eh bien vous vous commandez une paire d'embouts comme ça, vous mettez ça dans les oreilles et vous pourrez à nouveau converser, parler, téléphoner, et vous n'entendrez plus les bruits à haut décibel. Pas mal, non? Quant au troisième, Jean Brisson, alors lui, c'est un électronicien de talent. Il s'est attaqué à un problème, vous allez voir, pas facile à résoudre. Vous savez, quand il y a de l'orage, très souvent, la foudre fait claquer le disjoncteur. Ah ouais, mais il n'y a plus de courant quand le disjoncteur claque. Si vous n'êtes pas dans la maison, il n'y a plus de chauffage, et le drame, c'est qu'il n'y a plus de congélateur. Et tout le contenu du congélateur est perdu. Alors regardez bien, il a fait ce que j'appelle moi une usine à gaz, mais ça c'est son prototype. Ici il y a un petit palpeur qui vient juste au-dessus de la mallette du disjoncteur. Et si le disjoncteur saute, c'est-à-dire que si le levier ici s'abaisse, eh bien ça coupe le champ magnétique du petit palpeur. Et à ce moment-là, cet appareil-là qui est temporisé, pas bête, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, le temps que l'orage s'en aille, eh bien, quand l'orage est parti, hop, cet appareil-là, qui fonctionne sur une batterie de 12 volts, réarme le disjoncteur. Alors, je vous signale que ça existe pour les disjoncteurs à levier et pour les disjoncteurs à bouton poussoir. Je vais m'en retourner. Au revoir, à la semaine prochaine, bon week-end.